Bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment, une fois qu'on a terminé notre projet, donc on a importé et téléchargé tous les produits, on a complété le revêtement de nos murs, on a réalisé les photos rendering comme dans ce cas-là, on peut réaliser un document en PDF qu'on peut présenter à nos clients finaux, mais aussi on peut utiliser comme document technique à donner aux plombiers, aux poseurs et tout ça. Je vous fais voir un exemple. Voilà, ça c'est les documents qu'on va créer. Donc c'est une présentation en PDF avec toutes les images qu'on a renderisées parmi notre programme. Vous voyez les différentes photos qu'on a réalisées, et en plus des schémas et des plans techniques avec les mesures, avec le détail de tous les revêtements. Voilà. Et en plus, à la fin, la liste détaillée avec les descriptions des revêtements, la quantité, les prix, et aussi la liste, prix, quantité, description des accessoires, des meubles, de tous les éléments qu'on a rajoutés à notre produit. Ok. En revenant à notre projet, on va voir comment on peut donc réaliser ce type de présentation en PDF. On va cliquer, une fois qu'on a donc terminé le projet, on va cliquer sur cette icône-là à droite, PDF, vous voyez. On clique là-bas et automatiquement on ouvre ces pages-là. Cette première page, c'est la page initiale où on peut donc donner un nom au projet. On peut rajouter le nom du client. On peut mettre une description du projet. Ici à gauche. À droite, on a le paramètre qu'on peut utiliser pour les pages. Donc, le premier menu là, le premier bouton, c'est pour activer la page d'ouverture, c'est-à-dire ce page-là. Voilà, la page d'ouverture, le titre de notre projet. Pour activer ces pages-là, il faut donc activer ces boutons-là. Donc, vous voyez, on peut activer ou désactiver le bouton. Donc, en ce cas-là, on peut obtenir une page de couverture, un titre à notre projet. Après, on a des autres boutons qui servent à donner l'entête de la page et le pied de la page. Ou soit, vous voyez, ce ligne-là, ça c'est le tête de la page, et ça c'est le pied de la page. Donc, parmi ces deux boutons-là, en tête et pied de la page, on peut activer ou désactiver ces deux lignes là-bas. La ligne en haut et la ligne en bas, où on peut faire des descriptions, on peut remettre le titre du projet, la date, etc. Le quatrième bouton, c'est les numéros des pages. On peut numéroter les pages, donc donner une numération progressive aux pages de notre présentation. Donc voilà, en bas, vous voyez, en bas à droite, ça c'est le numéro de la page. Donc on peut donner les numéros progressifs des pages de notre présentation. On peut décider la taille du papier où on veut imprimer notre document PDF. Donc on a les différentes tailles, A4, A3 ou différentes autres mesures des pages. Et enfin, on a le bouton pour orienter la présentation. Donc comme ici, par exemple, c'est une orientation en horizontale. Vous voyez, la page s'est orientée en horizontale. On peut décider de procéder de faire une présentation avec la page orientée en verticale. Donc, il faut que, vous voyez, de placer ces boutons-là en choisissant la taille laquelle on préfère.
Ok, une fois qu'on a terminé, on a défini tous les paramètres de ces premières pages, on peut cliquer suivant. Et là-bas, on a une deuxième section où on peut décider quelle partie de notre projet imprimer sur cette présentation, inclure sur cette présentation en PDF. Donc on peut inclure les vues, c'est-à-dire les photos rendering et 3D qu'on a réalisées, les dessins 2D, les plans, les élévations 2D qu'on a réalisées dans notre projet, la liste détaillée des carreaux et des revêtements avec quantité, avec prix, description et tout ça, et la liste quantité et description des objets, des meubles, des éléments, des accessoires qu'on a rajoutés dans notre projet. Donc on peut décider quelles de ces 4 sections qui font partie de notre projet on veut inclure dans notre présentation PDF. On peut les inclure tous les 4 ou aucune, ou seulement une, deux, trois de ces sections. Quand on décide les sections qu'on veut donc présenter, qu'on veut imprimer, qu'on veut inclure dans notre présentation, il faut cliquer sur la partie, par exemple là-bas, si je veux commencer en présentant les photos, les images en 3D que j'ai réalisées, je clique sur ces tables-là vues et je clique sur la flèche jaune. Donc je déplace la section à droite, c'est-à-dire je vais la inclure sur ma présentation. Après, je peux rajouter les surfaces 2D, flèche jaune, la liste des carreaux et la liste des objets. Voilà. Excusez-moi. Donc, je vais inclure les quatre sections. Donc, j'ai traîné à droite, de la gauche à la droite, toutes les 4 sections, c'est-à-dire que moi, je veux inclure dans ma présentation toutes les 4 sections de mon projet. Si je décide que, par exemple, je ne veux pas inclure la liste des objets, je clique sur cette table-là et je le traîne à gauche. Voilà. Donc, en ce cas-là, je vais inclure que ces 3 sections, les vues, les surfaces 2D et la liste des carreaux. Donc voilà, on peut décider lesquelles des sections on veut inclure dans notre présentation. Une fois qu'on a traîné les sections qu'on veut inclure, on peut aussi, parmi ces flèches-là, les ordonner. C'est-à-dire, si je veux montrer dans ma présentation comme premier les plans 2D, je les traîne en haut et donc voilà. En ce cas-là, je vais imprimer en premier les surfaces 2D et en deuxième les images 3D et les renderings. Je peux donc ordonner en déplaçant les différentes sections ou en cliquant sur ces flèches-là, je peux modifier l'ordre de la présentation des différentes sections de mon projet. Quand j'ai défini l'ordre et la section que je veux présenter, je peux cliquer suivant. Ok. Vu qu'on a, si on va au précédent, vu qu'on a mis les vues, donc les photos et les images 3D comme première, donc comme partie initiale de ma présentation, je vous fais voir par exemple, en ce cas-là, ici vous voyez les images 3D, ils sont la première partie de la présentation. Donc, vu qu'on a mis comme première partie de la présentation les images, les images 3D et les renderings, le programme me demande quel format, comme je veux disposer les photos dans ma présentation, dans mes pages. Je peux avoir donc une seule photo par page, ou 2 photos, ou 3 photos, ou 4 photos. Vous voyez? Donc, une seule photo par page, exemple. Voilà, ici, on a une photo par page, vous voyez. Ou bien
on peut avoir 2 photos ou 3 ou 4. Je vous fais un exemple d'une image avec 4 photos par page. Vous voyez, dans ce cas-là, j'ai décidé d'imprimer 4 photos par page. Donc, on a cet effet-là. Donc, on peut choisir la disposition des photos dans mes pages. On clique suivant. Et là-bas, je peux décider, vous voyez, on a tous les photos, on les appelle caméras, tous les photos, le rendering, les images 3D que j'ai réalisées en précédence avec mon design tool. J'ai ici la liste de toutes les photos et je peux décider lesquelles je vais en effet inclure dans ma présentation. Je peux choisir tout les photos à disposition, mais je peux aussi en choisir un numéro. Donc, pour exemple, là-bas, j'ai 3 images. Je peux décider de les imprimer tous les 3 ou bien de en imprimer 2 ou 1. Donc, si je décide de donc imprimer dans ma présentation la photo 1 et la photo 3, je peux enlever la photo 2. Donc, je la déplace toujours à gauche parmi la flèche jaune. Donc, en ces cas-là, c'est-à-dire que j'ai exclu la caméra 2 de ma présentation et je vais montrer que la caméra 1 et la caméra 3, la photo 1 et la photo 3. Donc, on peut donc voilà, décider lequel des photos présenter dans ma présentation, vous voyez. Et une fois que j'ai décidé lesquelles des photos je veux présenter, je peux, comme on a vu en avance, je peux les ordonner. Donc, je peux donner une séquence de la présentation. Par exemple, si je veux que la photo 2 soit la première qu'on voit dans la présentation, je peux la traîner ou non. Donc, en ce cas-là, je vais présenter comme premier la photo 2, deuxième la photo 3 et troisième la photo 1. Donc, je peux changer l'ordre, vous voyez, des photos de ma présentation. On avance avec notre présentation et on a cette autre feuille qui nous aide à définir la présentation des éléments 2D, des dessins 2D, du plan et des élévations. Là-bas, on a des paramètres à gauche et à droite, vous voyez. Et tous ces paramètres, ils se réfèrent aux images 2D, plan et élévation. Là-bas, par exemple, on commence avec ces boutons-là. Parmi ces boutons-là, on peut, par exemple, activer ou montrer dans notre présentation la ligne de bordure du carrelage. C'est-à-dire, on peut décider si faire voir ou pas la ligne de bordure de notre carrelage. On peut décider si on veut montrer la couleur de notre carrelage, par exemple. Je vous fais voir un exemple où on a décidé de montrer les bordures du carrelage, mais pas montrer la texture, les couleurs du carrelage même. Je vous fais voir un exemple. Voilà. Dans cet exemple-là, moi j'ai décidé de montrer la bordure du carrelage, mais je n'ai pas montré la couleur du carrelage. Donc, j'ai donné non à l'option de carrelage. Dans ces cas-là, j'ai donné soit les bords, soit les couleurs. Donc, on voit soit la bordure, soit la texture de mes carreaux. Donc, voilà, on a ces possibilités-là. En avançant, on a la possibilité pour les objets de visualiser la ligne de bordure des objets aussi. Donc, je peux faire voir ou pas la ligne, les périmètres des objets qu'on a insérés dans notre projet. Par exemple, là-bas, j'ai décidé, vous voyez, de faire voir la bordure des objets. Donc, je vais en ce cas-là montrer les objets. Je vous les fais voir aussi. Là, vous voyez, les objets. La bordure des objets c'est présente. En avançant, on peut décider de montrer les dimensions, les mesures des différentes surfaces. Ok?
on a la possibilité de montrer les mesures comme dans ces cas-là. Pour exemple, vous voyez ici, il y a les mesures. Voilà, les mesures des mes revêtements. Voilà, il y a des différentes sanitaires, etc. Ok, on revient à notre projet. À droite, on a la possibilité d'activer des zones d'annotation dans notre présentation, dans nos dessins, dans nos vues 2D. Donc, la première bouton, c'est me donne la possibilité de faire voir un prévu des joints des carreaux. Alors, un exemple, je vous fais voir, voilà, ce parti-là, vous voyez, ce parti-là, cette description-là, c'est une prévue avec la dimension et la description et la prévue des couleurs des joints de mes carreaux. Donc, j'ai activé cette option-là et donc, j'obtiens la prévue de la jonction du joint de mes carreaux. J'ai la possibilité d'avoir une prévue du carrelage pour chaque élévation. Donc, voilà, en ce cas-là, on les a ici, dans la partie haute, une prévue des carreaux que j'ai inséré, que j'ai présenté dans cette élévation-là. J'ai la possibilité, comme déjà dit, de faire voir ou d'excluser, de canceller ces types d'informations-là. Hein. C'est à moi de décider si je veux ou je ne veux pas les faire voir. Après, j'ai la dernière option, je peux faire voir des lignes de texte, donc des lignes comme celui-là, voilà, comment, des lignes où je peux mettre des notes, des descriptions, voilà, dans chaque page de mon projet. J'ai la possibilité de rajouter ces lignes de texte dans lesquelles, comme déjà dit, je peux rajouter des notes, etc. Donc, voilà, vous avez vu, on peut obtenir une présentation en différents formats, en différentes situations. On peut obtenir des différentes présentations aussi, soit des documents qu'on peut donner, comme dans ces cas-là, à des poseurs, voilà, ou à des techniciens, à des plombiers, à des monteurs. Donc, je peux modifier ma présentation PDF, en fonction de la personne, de l'interlocuteur auquel je dois après donner cette présentation-là. Quand j'ai terminé de donner tous les paramètres à mes dessins 2D, aux dessins 2D que j'ai décidé de présenter dans ma présentation, je clique suivant. Là-bas, on a la liste des dessins, des élévations et des plans qu'on a créés, vous voyez, dans notre projet. Et on peut décider lesquels de ces élévations, de ces dessins 2D présentés dans notre présentation. Donc, on peut, en déplaçant vers la droite les différentes vues, les différents dessins, on peut décider lesquels on veut en effet présenter dans notre présentation. Vous voyez, pour exemple, là-bas, on a un plan et on a toutes les élévations. Donc, on peut décider lesquels de notre projet on veut présenter et lesquels
on veut pas faire voir. Donc, en traînant vers la droite, on met dans la liste, dans cette liste de droite, donc ceux-ci, ils sont les dessins qu'en effet on verra présentés, on verra imprimés dans notre présentation PDF. Les dessins sur la gauche, ils sont les dessins qui ne seront pas inclus dans la présentation. On peut toujours, en cliquant sur la surface et en déplaçant avec les flèches, on peut toujours rajouter ou enlever les dessins qu'on va après montrer dans notre présentation. Quand on a décidé les surfaces, les dessins, et on les a ordonnés en traînant les différentes pièces avec les flèches, on les a ordonnés. Quand on a terminé cette opération-là, on clique suivante et on va à la liste de nos carreaux, de nos revêtements. Là-bas, on a, pour exemple, je vous fais voir l'exemple, voilà, on a la liste des carreaux, des revêtements qu'on a utilisés dans notre projet, avec la prévue, avec les codes, avec les noms, la marque, la collection, la mesure, les prix, etc. Donc, on a plusieurs informations. On peut décider lequel de ces informations imprimer sur notre présentation. C'est-à-dire, là-bas, si je décide que je ne veux pas faire voir les noms de la collection, par exemple, je peux oublier cette colonne-là, je peux éliminer cette colonne-là et laisser les autres. Ou si je ne veux pas faire voir le numéro de l'article, je peux canceller ces colonnes-là. Donc je peux choisir parmi les différentes colonnes lesquelles je veux en effet montrer dans ma présentation. Donc si j'ai, par exemple, là-bas à droite, j'ai les colonnes que je suis en train d'imprimer dans ma présentation. Si je décide que, par exemple, le nom de la collection, ce n'est pas important, donc je ne peux pas les faire voir dans la présentation, je clique sur la ligne, je clique sur la flèche vers la gauche, et donc je le traîne dans la colonne de gauche, c'est-à-dire je l'ai éliminé de ma présentation. Donc cette colonne, nom de la collection, ne va pas apparaître dans ma présentation. Je clique suivant, et là-bas j'ai toute la liste, vous voyez, des carreaux, des revêtements que j'ai inclus, que j'ai importés dans mon projet, que j'ai appliqué au mur de mon projet. Je peux, en ce cas-là, décider lesquels je veux après montrer dans ma présentation. Vous voyez? Donc, je décide lesquels des carreaux je vais en effet inclure dans ma présentation. Je peux décider de les inclure tous, vous voyez. Il faut que cliquer sur l'élément et le traîner vers la droite, ou je décide d'en montrer seulement une partie, et donc je peux facilement éliminer les carreaux, les revêtements, les articles que je ne veux pas faire voir dans la présentation. Toujours quand j'ai défini la liste des articles que je veux inclure dans la présentation, je peux les changer l'ordre de la présentation. Donc, je peux décider laquelle montrer pour en premier, la deuxième, le troisième. Donc, je peux toujours changer l'ordre de la présentation de mes produits. Quand j'ai défini tout, je clique donc suivant. Et on arrive à la dernière tabelle, c'est la dernière tabelle, la tabelle des objets. Donc, les objets, c'est-à-dire les meubles, les éléments 3D, les robinets, les accessoires, les sanitaires, tous les éléments que j'ai importés, que j'ai inclus dans mon projet, je peux décider lesquels je veux montrer, et pour chaque objet, quelle colonne, comme on a déjà fait pour les revêtements, je peux décider quelle colonne montrer dans ma présentation. Toujours, si je ne suis pas intéressé à montrer quelques informations, je peux éliminer
une colonne, comme par exemple le nombre de la collection, par exemple, je peux la traîner vers la gauche et donc cette information-là, cette colonne-là, va pas apparaître dans ma présentation. Quand j'ai défini les colonnes, je peux toujours les ordonner comme je préfère et je clique suivant. Ici, dernier paramètre, j'ai la liste de tous les objets 3D, donc sanitaire, accessoires, robinet, tout ça, de tous les objets 3D que j'ai en précédence rajoutés à mon projet. Là-bas, en traînant les éléments vers la droite, je décide lesquels inclure dans ma présentation. Donc, pour ces objets-là, j'aurai ces informations-là, ces colonnes-là. Comme vous avez vu, on peut toujours aller en retraite et changer les informations qu'on veut imprimer dans la présentation. Quand j'ai terminé, je clique Fin et je dois naturellement choisir des objets. Quand j'ai terminé mes choix, je clique Fin et ma présentation c'est donc prête. J'ai après je peux décider où je peux sauvegarder ma présentation. C'est un file PDF. Le programme me demande où je veux sauvegarder cette présentation. Je peux par exemple la sauvegarder dans mon desktop. Je lui clique sauvegarder et automatiquement j'ai ma présentation prête et je peux l'utiliser pour, comme déjà dit, la donner à un client final ou bien à un technicien, à un poseur, etc. Enfin, je voudrais vous faire voir comment on peut rajouter des mesures comme celui-là à nos dessins 2D. Donc, on revient à notre projet et on doit se déplacer dans une situation de 2D. Donc, on va cliquer sur ces boutons-là, sur ces tables-là calépinage. Là-bas, on a les plans de notre salle de bain. Je clique, par exemple, sur ces murs-là, sur ma prévue 3D à droite. Je vais cliquer sur ces murs-là. Voilà, et j'ai la vue 2D de cette mur-là, de cette paroi-là. Vous voyez, il y a un sanitaire vers la gauche et je veux trouver la distance du centre de sanitaire jusqu'au mur de gauche. Pour trouver cette distance et pour marquer la mesure, il faut cliquer sur cet icône-là, règle. Je clique sur cet icône-là. Automatiquement, je me déplace avec la flèche du mouse en correspondance du sanitaire, voilà, qui s'est marqué en gris là. Vous voyez que j'obtiens des snaps, des points de jonction que je peux utiliser pour définir ma mesure. Donc, je clique sur les petits snaps bleus que je vois là, qui c'est le centre de mon sanitaire. Je clique sur le snap à gauche, je relaie et vous voyez, j'obtiens la distance. Voilà, j'obtiens la distance du centre du sanitaire jusqu'au mur de gauche. Après, je peux déplacer la mesure sur mon dessin et voilà. J'ai marqué la distance exacte du centre du sanitaire jusqu'au mur de gauche. La même chose, c'est pour l'auteur et pour les carreaux. Je peux définir, je peux marquer la mesure d'un carreau. Donc, je clique toujours sur ma règle. Je me déplace. Je veux trouver la distance entre cet angle-là, de cet carreau-là, et cet autre-là. Je relaie et voilà. J'ai trouvé la distance. En utilisant mes snaps,
je peux après déplacer la mesure, clique et j'obtiens les mesures que je peux, comme j'ai déjà dit, après utiliser dans ma présentation aussi. Donc, une fois que j'ai rajouté les mesures sur mon dessin 2D, automatiquement, quand je vais réaliser la présentation, ils vont s'imprimer dans la présentation PDF.